Et salutations petits bougs et petites bouguettes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine. Ça va encore bouger un peu partout. Encore une semaine très chargée à vous présenter. Dans la dernière vidéo, je vous ai emmené avec moi à la Japan Expo Marseille. Et comme vous avez pu le voir, c'était assez intense. J'ai essayé de vous documenter au maximum de mes capacités, on va dire, cet événement. Même si ça n'a pas été chose aisée, puisque comme vous l'avez vu, quand on est sur un événement et qu'on est exposant, on est la majorité du temps sur notre stand. Donc j'ai essayé de prendre quelques petites pauses et quelques petits moments de temps libre, histoire de me balader un peu et vous documenter un peu l'événement. Mais en somme, c'était quand même une super chouette expérience et je pense que c'est quelque chose que nous allons, j'allais dire, tenter de reproduire. C'est quoi le mot? Que nous allons réitérer. Voilà. Et d'ailleurs, très bonne transition, puisque il s'avère qu'un autre salon s'est greffé dans mon agenda de manière un peu impromptue. Ça s'est calé la semaine dernière pour la semaine d'après. Et en l'occurrence, la semaine actuelle à laquelle je suis en train de tourner, puisque à l'heure où je tourne actuellement, nous sommes le mardi 10 mars. Et que ce fameux salon aura lieu le 12. Sachant que je vous ai même pas tout dit. Là, actuellement, je suis en région parisienne. Je suis à Princiverse pour 3-4 jours. En gros, de lundi jusqu'à jeudi. Donc, je suis ici à Princi pour justement m'occuper de filmer et de documenter un petit peu l'arrivée d'une nouvelle machine pour le copain Tristan de Princiverse, justement. Donc, je vais me mettre dans un petit coin, telle une petite swig avec mes caméras, histoire de filmer et documenter tout ça. Et je repars dans le sud. Je redescends à Montpellier, donc vendredi matin, pour arriver le vendredi midi et rejoindre ma chérie qui sera déjà sur place au salon. Donc première moitié de cette semaine à Paris, fin de cette semaine à Montpellier, et ensuite le lundi qui suit, je remonte sur Paris pour donner des cours. Donc là, je vous avoue, l'agenda ça fait un peu comme ça. Je commence vraiment à me dire que pour le coup, mon emploi du temps se remplit très très vite, et c'est pas forcément plus mal, on est dans les bons problèmes entre guillemets, mais il va falloir s'organiser de manière à peu près concise parce que, comme vous l'avez vu à Marseille, les événements c'est vraiment chouette, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer davantage, d'abord dans la région du sud, pour éviter de se taper des heures de route faramineuses, et on en a déjà plusieurs justement qui commencent à se planifier un peu et qui se bookent sur l'année, donc je vous tiendrai au courant. Donc au cas où, la semaine... attendez, ça se trouve, ce sera déjà passé pour vous. Bah oui, du coup, ça s'est déjà passé pour vous. Mais je serai présent, ou du moins, je fus présent au salon Tendance Créative de Montpellier, un salon qui est réservé au DIY et au craft et aux loisirs créatifs de manière générale. Donc du jeudi 12 jusqu'au dimanche de la même semaine, quoi. Mais cette intro est déjà beaucoup trop longue. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes présents à Printiverse. Et on va être là pour documenter donc l'arrivée d'une nouvelle grosse machine d'impression que Tristan a commandée pour pouvoir produire des prints et des cartes de meilleure qualité. Donc j'ai hâte de pouvoir vous documenter ça parce que c'est une machine de fou qu'il a acheté, quoi. Donc voilà, on se retrouve dans l'autre bâtiment justement pour réceptionner la machine. Ça y est, le personnage principal de la vidéo du jour est arrivé. Fatigué, frère. Quel est ton ressenti, mon Je suis en train de me rembrailler. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la situation? Quelle est la raison de ma venue ici, du coup? Non. Le monsieur ici présent a acheté une grosse machine d'impression, encore plus grosse que ce qu'on a sur les déjà présents dans l'atelier. Énorme. Et ça va vous permettre de faire des petites dingueries au niveau d'impression. Donc on verra ça tout à l'heure quand la machine sera installée. Elle est installée en 2 jours, donc on la verra pas en action aujourd'hui. Ah, c'est en 2 jours. Tu peux nous rappeler juste la taille qu'elle fait? Sol, elle fait 6,50 m par 6,50 m. Et on montrera ça tout à l'heure quand les mecs ils vont arriver. On prend notre café et puis après on va voir quand En soi, le fourgon blindé va arriver. c'est l'encombrement total, donc c'est-à-dire que ça comporte aussi les marges de sécurité et compagnie. La machine en elle-même, Elle fait que 5 mètres. elle fait que 5,70 m par 3,80 je crois, quelque chose comme ça. Ça va. Celle qui est là, elle fait 2,80 par 1,60. Donc elle fait presque le double, un peu plus que le double. Ça va être immense. Ça va être incroyable. Je suis fatigué. Il est beau, hein. Déjà, le premier camion qui vient d'arriver, il y en aura un deuxième ou il y en a qu'un? Du coup, il y en a un deuxième parce qu'il me disait qu'il y a un camion qui vient décharger le camion. Il a dit il faut que l'autre camion puisse rentrer. Il y a un deuxième camion qui va arriver pour décharger le petit camion. On a les mecs de l'imprimerie qui viennent d'arriver, de l'imprimante pardon. Ils sont en train de voir avec Tristan comment ça se passe pour installer la machine, voir la place qu'il a prévue, bref, les côtés techniques un peu un peu relou, préinstallation quoi. Ce reporter. Bonjour. Tristan, enchanté. Bonjour monsieur. Qui est là ton bébé? Non pas du coup, elle fait petite dans le camion là. Dans le camion, ouais. Mais je crois que le camion rentre pas dans ton bâtiment. Je crois, ouais. Regardez-le, ce papa fier de voir si elle est aussi là. Elle est aussi belle que tu imaginais. Ouais. Je pensais que j'aurais été livré de ma première Porsche avant. C'est ça qui va le descendre, ça a l'air petit.
Non, vous pouvez la soulever à la main en fait. C'est ça. De toute façon, on se met à 4 dans chaque angle là. Ils viennent avec leurs 2 baguettes là. Bon, tu vois la blague de elle va basculer quand même, là ils la soulèvent et ils vont l'amener jusqu'à là-bas quand même. Hein. Ouais, c'est long hein. Ah, ils la descendent là. Ouais. Ils vont en pente. Oui. Pour descendre jusqu'à là-bas. Ah oui. Donc en fait, il y a plein de moments où ça peut capoter quoi. Oui. Oui David, regarde, oh là là. Vous voyez ce visage rempli de stress. Ils ont déjà essayé de la soulever une fois, elle a basculé. En même temps, ça me paraît pas adapté comme machine. Si, ils ont l'habitude après. Les BG. Mais je pense que c'est un travail de précision. Alors, belle bête. Ouais, belle bête. Ça fait 2 fois ma Toyota Ego. Peut-être même 3, hein. Je pense que tu carres les 3 comme ça. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte en vidéo. Ça fait. On met un ça fait Kevin et un, 3 Kevin allongés, je pense. Voilà. Sur un Tristan. un Tristan for scale. C'est quand même quelque chose, hein, comme les porte-avions, porte-bateaux, porte-avions. C'est un porte très petit avion là, ouais. Un porte-avion, il a dit l'autre là. Le porte-bateau de porte-avions, le porte-porte-avions. Ouais, t'es pas droite là. Non. Elle penche là, fallait. Oh, wow. Putain. Ça bouge beaucoup quand même. Hein. Je crois qu'en vidéo, j'ai la machine. Ouais, moi aussi je l'ai, ouais. J'ai su ta Tristan qui fait ça aussi. J'étais pas bien. Je pense que je faisais une vidéo, on entendait mes proutes de stress, tu sais. T'es là. Oh, j'arrête pas de péter. C'est bon, la machine est au sol. Tristan, Elle est pas sur le bon sol. Elle est pas du bon côté. Là. c'est vrai qu'ils l'ont posé là, alors que ça va là. Une photo avec mon tel, s'il te plaît. Cadré comme ça, je vais me foutre juste à côté de la machine à appuyer dessus. Avance un peu. Hop. Merci, et ça, c'est pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée, bon courage. Merci. Maintenant que la première société s'est occupée de faire son travail, c'est-à-dire de livrer l'imprimante jusqu'ici, la deuxième étape, ça va être de déplacer l'imprimante à l'intérieur du local. Et ça va être pris en charge par la seconde société, donc qui gère l'imprimante. Bonjour, vous allez bien? Ah, la petite machine, hein. Ah non, Ça va bien? ça va et vous? Ouais, salut Greg. Ah ouais, c'est Bonjour. un beau bébé, hein. Ah ouais. Oh. Oh putain. Dans quel monde on arrive à acheter ça, quoi? Dans le déni, dans le monde du déni. Je vais faire un mental breakdown ce soir, hein, sûr et certain. Dans le monde où tant qu'on nous a pas dit non, on avance. C'est. Phrase de violeur un peu ça, non? Oh, il y a du soleil. Il y a du soleil pour ton jour d'installation. On voit même plus. Tristan, elle est où la notice? Elle est où la notice? Elle est là la notice. Léo qui dit, bon j'espère ils nous ont mis une ou deux vis en plus. Bon là on a un petit moment de répit puisqu'on a les techniciens qui sont en train de démonter l'imprimante parce qu'elle est assez bien fixée sur la palette, donc il faut tout dévisser, il faut retirer les modules, etc. Donc je pense qu'ils en ont pour un petit moment, le temps que justement de l'autre côté Tristan est en train de voir avec les autres techniciens pour voir où est-ce qu'ils vont set up l'imprimante, où est-ce qu'ils vont installer les différents modules, les prises électriques, tout ça. Donc bref, c'est la partie technique un peu moins intéressante, mais c'est impressionnant de voir ce gros camion, ces grosses machines, etc. Qui sont nécessaires pour pouvoir livrer tout ça. Ça fait un petit truc quand même. Comme un sacré bordel à unloader. Oh, les tailles du moteur et tous les trucs en dessous là. C'est au moins du V12. W12 biturbo. C'est un V8 à... Les moteurs de fou en dessous, ouais. Ah ça y est. Regarde si je suis pas plus fourche. Descends un peu. Assis comme ça. Lève un peu. Je me lève. Ouais. Voilà. Un peu. Vas-y comme ça. Ça va et vous? Je viens voir la belle bête là. Ouais, hein.
Ça sert à quoi ça? C'est une machine dernière génération pour impression avec des encres spéciales et en très grand format. C'est l'investissement de toute une vie là. Ah oui, oui. Ouais. Budget là? 500 000. Je connais ce genre de budget, mais ça pique un peu. Ouais, ça pique, ouais. Et ça imprime sur quoi comme sur quoi? Vraiment, absolument De la tout. Ouais, de la bâche, de la fiche, du bois, du textile, tout. Bravo. Merci. Je serais content que quand elle sera installée là pour l'instant. Ouais. Ce matin, j'étais là à 4h. Je peux pas fermer l'œil de la nuit. Ah ouais, toi Je me suis endormi à minuit et demi, je me suis réveillé à 2h30, impossible de refermer l'œil derrière. Moi j'ai réussi, mais vers 4h30, tu vois. Ah ouais, putain. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le dossier? Un an? Un peu moins d'un an, on est allé voir en juin. Ouais. On est allé voir en juin. En juin? Bah, donc Ouais, là, ça fait. On a commencé à amorcer l'idée quand Kanto est arrivé dans la boîte, donc Ouais, ouais, il y a 10 mois, ouais, chose c'est comme ça. Bah, moi ça fait un an que je suis là. Mais Ouais. en gros, l'idée, ouais, on l'a eu il y a un an. Ouais. Grosso modo. C'était le premier projet, quoi. Oui, c'est ça. C'est viens, trouve de l'argent. T'as pas 500 000 à lâcher, gros. Je pensais pas qu'ils allaient la soulever à même la machine. Je pensais qu'ils allaient mettre la palette et qu'après ils allaient la déposer, tu vois. Si, bah en fait, ils ont pas le choix. Mais les armatures, elles sont spécialement faites pour. Ouais, maintenant, faut pousser, c'est ça? Moi, on va essayer de le faire à 4. Hein. Comment on peut vous aider, nous? Là, c'est OK ici? Sur les parties du milieu, c'est ça? Ok, ça marche. Oh, ça va. Oh, ça va. Attention, mur. C'est bon, ça passe. Encore. Ouais, faut passer. Non. Ouais. Attends, c'est bon. Passez. 1, 2, 3. C'est passé. Je préfère qu'on récupère un maximum d'espace là, pour en garder un max là-bas. On voit juste sa tête qui dépasse tellement elle est haute, la primaire. Petit update, c'est bon, l'imprimante est plus ou moins installée, enfin du moins elle est posée à l'abri maintenant dans le local. Oubliez les cafés. Il y a des cafés qui sont en attente depuis au moins 20 minutes, mais voilà, il y avait des priorités, la machine est logée, du coup gros coup de stress en moins. Maintenant il va falloir faire les nivelages, les réglages de niveau du coup, pour que la machine soit bien droite, etc. Donc ça va être la partie, je pense, un peu plus tranquille, quoi qu'il faut vraiment s'assurer que tout soit installé correctement. Donc le stress est encore présent, comme vous pouvez le voir. Ça court un peu entre les deux locaux, mais franchement c'est cool. On va aller chercher les cafés. Alors c'est quoi les étapes, Tristan? Donc là la machine elle est posée, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'électricien qui est là en parallèle pour pouvoir la raccorder au réseau électrique. C'est une installation quand même assez particulière, tétrapolaire machin, je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. En attendant, moi je dois passer à Leroy Merlin, récupérer quelques câbles que j'ai oubliés et un tuyau pour l'air comprimé. Et le temps que je fasse ça, eux ils vont faire des réglages mécaniques avant la mise en route. Et après, prochaine étape, ils vont switch on la machine et machallah qu'il n'y a rien qui saute. Donc là niveau de stress sur 100 on est à combien à peu près? Là ça redescend un petit peu, j'ai un coup de barre qui commence à arriver là, mais je pense que ça va remonter dans pas très longtemps. On va l'allumer quoi, vérifier qu'elle fonctionne. Ouais. Donc là elle est arrivée saine et sauve. Là elle est arrivée, elle est posée sur sa position finale, elle est bien. Ils sont en train de la mettre sur ses pieds là. Elle est droite à peu près, à 1 cm près on va dire. C'est la tolérance technique. Et puis voilà. Hein. On se relâche pas encore quoi. On se relâche pas encore. On boit notre 14e café froid et on est là. Quelle aventure! Il y a ton café qui est là, ma couille, ma gueule, ma couille, je sais plus quoi dire. Aidez-moi. Nous, on va faire un aller-retour à Leroy Merlin pour récupérer tout ce qui manque. Est-ce que vous voyez d'autres choses à prendre ou c'est tout? J'ai de l'alcool iso, j'ai de l'acétone, j'ai des chiffons, j'ai des scrappers, j'ai des gants, des lunettes. Des écouteurs. Je sais pas, on protège tout donc. Alors Théo! C'est beau, c'est magnifique. Ça te plaît la position ou on la change? Voilà, change hein. On aurait dû s'amuser à faire un genre de, tu sais, on saute à Suiscu et après la machine elle est là. Ou quand il y avait rien, ouais. Mais moi j'imaginais quand on était en juin, tu vois. On aurait fait genre tous les trois, on aurait été devant la machine, on aurait fait ça et en fait elle atterrit chez nous. On peut toujours y aller pour faire genre. Sinon faut qu'il la sorte. Eh, tu vas faire tes premières impressions demain, non? Ce qu'on va faire sur le bureau du coup, c'est qu'on mettra le Caldera au milieu et après il y aura mon ordi et ton ordi de part et d'autre. Une séparation entre nous, tu vois. Ouais, c'est ça. Open space, pas trop open quoi. Ah, du coup, tu seras pas en haut? Ah non, en haut, je vais jamais bosser là-haut. Tu vas jamais monter, descendre? Non, je vais soit être là, soit être là-bas. Putain, il est grand mon bureau. J'ai pris 120 mètres carrés juste pour toi. Allez! T'as intérêt à l'utiliser, hein. T'as vu, la machine, elle marche sur pile. Ouais. Ah ouais? Vraiment une batterie de pile Varta, là.
Oh, le type switch. Les petites suites, ouais. Breveté Swiss Picnic. Ah là là, ils sont très très forts ces suites. Est-ce qu'on arrive à constater les deux nerds qui sont tellement heureux d'avoir des détails techniques sur des machines d'impression? On fait de la passion. Ça fait quoi, Kev, d'avoir un nouveau voisin là? Parce que maintenant t'as plus autant de place pour circuler à côté. Bah, j'étais tranquille là pendant quelques mois et là je vais devoir me coltiner ces énergumènes là. Alors, Super. reste à ta place. Journal de bord, il est actuellement 10h45. L'imprimante est installée, elle est entre de bonnes mains. Elle est en cours d'installation. Il y a notre camion qui se barre. Le camion, ça fait 1 heure qu'il est bloqué ici. Donc pendant que messieurs les techniciens sont en train de s'occuper de gérer l'installation, qui va durer un petit moment, il y en a pour 2 jours du coup. Nous, on se rend vite fait à Leroy Merlin histoire d'aller chercher des câbles de branchement qui manquent. Ouf. On voit le camion qui galère un petit peu actuellement à sortir. N'empêche, ils sont chauds pour manœuvrer des trucs comme ça. Ouais. Bah là, pour le coup, il a un peu raclé le bord, je crois. Je pense que non, Non, c'est le sol. Je crois que c'est le sol. Hein. Je pense que c'est le sol sur la montée, ouais. Ah ouais, parce que je sais pas, j'ai vu des débris blancs. Ah ouais? Ouais. Bah, je crois qu'il y a, Il y a un gars déjà sur le côté. Oh, les gens sont inconscients. Ouais, non, mais vraiment. Oh putain. Le camion vient de se retirer pour pouvoir refaire sa manœuvre. Et effectivement, on avait entendu un bruit, on pensait que c'était le sol, mais non, non. Quentin avait bien vu des débris blancs. Et ouais, il s'est pas loupé le camion, quoi. Le portail. Oh damn. C'est pas notre assurance. Ah arrête, moi putain, je me suis chié dessus. En plus, je lisais des messages là de oui, si vous voulez, on vous fait juste la complémentarité, bris machine. Je suis en train de lire les messages de l'assurance ce matin, je fais oh putain, arrête. On va se chercher 2-3 câbles, 2-3 matos et on retourne à l'atelier. Toi, t'avais pris celui-là, non? C'est vrai que l'installation c'est quand même vachement rapide. Vous avez mis 4 blocs là et vous en avez combien de temps d'installation à peu près pour une machine comme ça? C'est 2 jours. Ah oui, 2 jours, ouais. Mais il y a beaucoup de réglages, enfin il y a beaucoup de contrôles et de réglages électroniques. Ouais, donc l'installation mécanique ça va assez vite. Par contre, après, c'est tous les petits paramétrages pour que l'impression soit nickel, quoi, qui prennent du temps, quoi. C'est ça. Et après, derrière, il y a 2 jours de formation. 2 jours de formation. C'est ça. Et après, il y aura une 3e journée, un autre moment dans l'année pour vérifier que les 2 jours ont été bien compris et apporter des formations supplémentaires à l'utilisation en fait de l'entreprise, quoi. En fonction de ce que vous voulez faire, que vous voulez approfondir, il y a une 3e journée pour être un peu plus performant sur l'utilisation de la machine. Sur l'utilisation et surtout adapté à votre métier. Et l'avantage, c'est qu'elle peut faire plein de choses, mais il faut s'adapter à son métier, quoi. Vous allez pouvoir vérifier si Tristan il a bien écouté le cours pour lui remettre son diplôme. C'est ça, c'est ça. C'est tellement intéressant justement de... Donc là, je sers au couple. Au couple. C'est vraiment une bagnole le truc, quoi. À la clé dynamo, il y a 60. Parce que vous occupez Alors moi, de l'installation. Nous, on a un secteur et on fait, on couvre notre secteur et on fait de l'installation, de la maintenance préventive et curative. Et pour l'installation des machines, selon les cas, on peut être en doublon ou... Parce que 2 pour installer une belle date comme ça, ça me paraît pas beaucoup quand même. L'avantage, c'est pour les charges, en fait. C'est surtout pour ça. Parce que tout ce qui est rouleau, ce rouleau qui est sur la table aussi, il est lourd. Du coup, ça nous permet de pouvoir le faire plus facilement, quoi. Parce que tout seul, ça serait... Mais je me serais dit, justement, 2, ça me paraît pas beaucoup. À mon avis, 3 personnes, ça m'aurait pas choqué que vous soyez 3 pour C'est installer. pour ça qu'on est presque 4, en fait, au départ. Après, une fois qu'elle est sur place, il n'y a plus de nécessité, en fait, qu'on soit nombreux. Mais c'est sûr que sorti du camion, à 2, c'est pas possible. Ouais. On a besoin de Marshall avec leur équipement pour pouvoir le faire. Sinon, on pourrait pas la descendre, on pourrait pas l'amener, il faut la pousser. Même là, on était presque 5 à la pousser. Et c'était assez simple. Parfois, il y a une petite côte et des choses comme ça où vous faites plus. C'est à ce moment-là où on a besoin d'être plus nombreux. Mais après, pour l'install, ça se fait bien à 2, même à... Voilà. It's alive. Ça y est, c'est branché. C'est branché. Il y a de la lumière. Donc ça, c'est ton poste de pilotage. C'est d'ici que se pilote le vaisseau spatial. Ça a imprimé déjà. Ah, ça a imprimé déjà? Ça a été fait là, Ah. 16h23. C'est marrant, ça en est un spécial de test de buse. Je me souvenais pas qu'ils mettaient un vernis par-dessus. Il n'y a pas de vernis, c'est parce que c'est le papier qui te fait suranger là. Ah, ok. Et c'est surtout que c'est séché qu'une fois. Donc c'est ultra brillant. ouais, ok. Putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi, je suis que on peut s'amuser avec le séchage. Ouais. Là, du coup, il vous reste quoi à faire de votre côté? Et ben en fait, là, il va faire planéité de chariot, planéité de la table, Ouais. vérifier la mécanique des têtes si elles sont pas désalignées, mais il y a de chance. Et après, on fera des tests horizontaux directionnels, Ok. rhabiller toute la machine et tester le roll to roll. Ça va.
Ça y est, fin de la première journée, les amis. Ça remballe. Ça va, ça a été le bilan de la première journée? Pas eu de couac dans les délais, tout ça? C'est bon, on est dans les délais. On est dans les délais. C'est bien passé, c'est un peu sur ce que vous voulez. Il nous reste de l'esthétique à faire et tout ça, donc on est pas mal. Là, vous avez fait le plus compliqué déjà? Ou est-ce que c'est demain le vrai, Oui. le vrai gros? Non, le plus compliqué est fait. Le plus compliqué est fait. Réglage électronique. Et après, il y aura plein de réglages, mais normalement, c'est bon. C'est bon, tout est testé. Tout est OK. Les angles sont mis en place. Il y a le réseau à brasser là-bas, et puis c'est bon. Bah, c'est bien. C'est bien. Installation Ouais. qui roule comme sur des roulettes, quoi. C'est ça. Ça y est, c'est la fin de la première journée d'installation. On va aller voir un peu comment se sent le Tristano. Je pense que le niveau de stress est un peu redescendu, mais rien n'est fini. Tout peut encore se jouer, donc on va voir ça avec le patron. Alors, monsieur? 6h15, je viens de couper 50 000 cartes, tout va bien. Bon, en vrai, comment ça va? Ça va, ça redescend un petit peu. Les premiers tests sont sortis de la machine, il y a encore pas mal de réglages et tout ça, donc on est sur de la mécanique suisse, hein, donc on est vraiment sur de l'horlogerie, donc il y a encore pas mal de taf à faire, mais elle est posée, elle est fonctionnelle, il y a tout qui est ok. On commence la formation après demain, donc demain ils finalisent tout ce qui est réglage très fin. Puis après, machallah, hein, donc le plus dur est passé, on va dire. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Ça va, l'installation, Ouais, la livraison, c'est vraiment c'est ça. la période de stress intense. En fait, c'est stressant jusqu'à ce que la machine soit sur ses pieds à sa position définitive. À partir du moment où elle est là, on sait qu'après, même s'il y a une couille, c'est toujours rattrapable, c'est pas trop problématique. Donc la plus grosse partie est stressante, on va dire la partie de stress explosif, on va dire. Parce qu'après, il va y avoir tout un stress latent pendant 7 ans, qui est le remboursement du crédit de la machine. Combien la machine? 500 000 €. Tu viens d'acheter une imprimante à 500 000 €? C'est ça. Je viens d'acheter une imprimante à 500 000 €. TTC. C'est le prix de votre maison, les gars. C'est fou quand même. Donc voilà, ça rajoute une petite pression supplémentaire, une moyenne pression supplémentaire quand même à tout ce qu'il y avait, parce que c'est pas rien non plus. Mais c'est un parti pris aussi, c'est un risque que je prends pour aller dans le bon sens et pour toujours continuer à faire rêver les gens avec l'art, quoi. On est les premiers imprimeurs d'art à avoir cette génération de machines en France. Je pense que les gens pas rien. se rendent pas compte Moi non de la qualité de la machine que tu viens de prendre. Moi non plus. C'est l'équivalent de la Rolls des imprimantes. Ah mais elle est considérée comme la Rolls-Royce, c'est la meilleure marque mondiale dans sa catégorie, et en termes de qualité, d'options et tout ça, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui sait faire mieux que ça. En fait, j'ai hâte parce que déjà, je me rends compte que celle-là, elle était cool, mais que l'autre, elle est d'un niveau stratosphérique. Ce que tu m'as dit, c'est quoi? C'est 20 fois plus rapide? 40 fois plus que celle-là déjà? 40 fois plus rapide, ouais. 40 fois plus rapide. Pour donner un ordre de grandeur, les têtes d'impression sur celle-là, ça représente ça. Une tête d'impression de l'autre, ça représente à peu près ça. Et il y en a 20. 20 têtes comme ça? Il y a 20 têtes comme ça. Une tête, juste pour info, histoire de vous faire un peu peur, c'est 7 000 €. Ouais. T'as compris, Kevin? Je suis pas choqué. Donc, Pour le coup, ce que tu imprimes ici, qui te prend 2 semaines, tu vas le faire en peut-être pas 2 heures, mais beaucoup plus, en 2 jours. Pas loin. Ouais. Ouais, pas loin. Dans un premier temps, l'idée de l'investissement de cette machine, c'était de désengorger la production. Parce que pour l'instant, en fait, on a des plannings et des délais qui sont quand même relativement longs, quel que soit le type de support qu'on utilise. Parce qu'on n'a qu'un seul type de machine et qu'elle est tellement lente que on peut pas tout faire d'un coup. Et forcément, ça crée une liste d'attente de plus en plus longue. C'est pas ouf pour les artistes, c'est pas ouf pour les gens. Parfois, il y a des deadlines, parfois, il y a des petites urgences à gérer. Donc, Manquer de réactivité, toi. c'est ça, on manque un petit peu de réactivité. Maintenant que on a Jess qui gère vraiment toute la partie gestion de projet, devis, facturation et tout ça, de ce côté-là, c'est hyper fluide. Sauf que là, aujourd'hui, on se retrouve dans un goulot d'étranglement où on a énormément de commandes à gérer. Mais du coup, la machine est tellement lente que on peut pas aller plus vite que la machine. Et on se retrouve à avoir 10 jours, 2 semaines de délai juste pour le passer en machine. Après, il y a tout ce qui va derrière aussi. Ce qui encore est assez raisonnable, je trouve. Tu vois, t'as 2 semaines d'attente, sachant que vous avez de la quali, qui fait que tu sais que... Ouais, on a la quali, mais du coup, là, on va supprimer ça, on va drastiquement le diviser. Donc déjà, dans un premier temps, c'est nous qu'on puisse respirer à l'atelier, qu'on puisse bien respirer au niveau prod. Surtout la stabilité et la qualité d'impression, où on va passer beaucoup moins de temps à faire un calage et à faire tout ce qui est réglage de la machine pour un tirage. Ça prend beaucoup moins de temps. Et c'est surtout, quand on a beaucoup de feuilles à sortir, on sait que cette machine-là, encore une fois, c'est de l'horlogerie. Donc on cale une feuille une fois, la 50e, elle sera pareille, la 100e, elle sera pareille. Là, c'est pas trop le cas, ça bouge quand même beaucoup. En termes de qualité d'impression même, on va dire qu'on va être relativement similaire. Ce qui va jouer, ça va être les encres additionnelles, donc on va rajouter du fluo. Ça aussi, c'est une grande première dans le monde de l'art pour ce type de machine. Donc il y a les fluos, il y a des vernis complètement différents aussi de ce qu'on a. Donc pareil, on va pouvoir faire des choses beaucoup
plus poussé en termes de vernis. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Et puis là, en plus, pour l'arrivée de la machine, j'ai sélectionné 12 artistes partout dans le monde. Trop bien. Pour que chacun fasse une œuvre dédiée à cette machine-là, qu'on va faire en 2 exemplaires, un qui restera ici, l'autre qui partira chez l'artiste, pour montrer un petit peu jusqu'où on peut aller avec la machine. Et c'est des artistes qui sont vraiment de tous univers différents, donc ça va être quand même ultra intéressant de travailler avec vraiment l'art des uns et des autres et de voir un petit peu jusqu'où on peut aller et même découvrir des trucs, hein. Il y a tellement à découvrir. Quand j'ai acheté cette machine-là, on a découvert beaucoup de choses, tu vois, qu'on fait aujourd'hui. Là, je pense que ça va être pareil. On va avoir des contraintes, des restrictions qui vont être très diminuées et du coup qui vont nous faire penser à d'autres trucs encore plus zinzin, on va dire, en termes d'impression d'art. Ça va être trop bien. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à contacter ce BG là, Ouais, parce que je sais qu'il faut que vous allez le voir pour faire vos cartes. Faut que je paye la machine, Ouais. le salaire. Donc maintenant il y a 500 000 balles à rembourser, donc allez lui commander des prints, des stickers, des trucs les gars, parce que... S'il vous plaît, je sais plus ce que je fais, aidez-moi. On se retrouve demain pour la suite de l'installation. Là je pense qu'il va profiter dormir. d'une bonne nuit de repos après cette nuit blanche. Ouais. Ah oui, belle nuit blanche, ouais. Et on se dit à demain. À demain. De nouvelles aventures. Bon les bougs, comme vous avez vu, nous sommes sur une fin de première journée de cette installation de ce char d'assaut. Moi de mon côté, je me suis occupé principalement aujourd'hui d'être une petite souris justement, de tout enregistrer, de capter un maximum de choses pour pouvoir documenter l'installation de la machine pour Princeverse, pour Tristan, etc. Et demain, on va attaquer justement avec la suite de l'installation. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, je vais me retrouver sûrement, très probablement même en live sur la chaîne Twitch de Odyssey, donc le futur musée, plus grand musée du jeu vidéo au monde. Donc pour vous, au moment où vous allez regarder ces vidéos, ce sera passé. Mais voilà, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-bas. Ne posez pas de questions, mais demain j'ai un live Twitch avec la team Odyssey. Et puis voilà, les journées sont chargées, les journées sont intenses, mais bon, riches en émotions, riches en rencontres. Et après tout, c'est ça qu'on cherche, quoi. Donc c'est cool, on va pas se plaindre. À demain pour la suite de l'installation de l'imprimante. The next morning. Putain, mais sérieusement, c'est quoi ce temps-là, putain? C'est quoi cette pluie? Il a été béni par Zeus, parce qu'avec ce temps, heureusement que la machine elle a été livrée hier et pas aujourd'hui, parce que putain, il pleut de fou. Regardez-moi cette belle météo parisienne. Putain, on commence bien la journée. Ohoi! Ohio! Turisutano-san. Ça va, Paul? Gros, il pleut tellement, mon sac en papier, il s'est dissous. Il a give up. T'as été béni par Zeus qui pleut aujourd'hui, pas de hier, gros. C'est exactement ce que j'ai dit à Kevin. C'est fou. Il est actuellement 8h52 du matin. Les deux messieurs de SwissQ sont actuellement déjà arrivés de très bonne heure et se partent à attaquer l'installation de la machine pour cette deuxième journée. Donc, comme on a dit hier, la plus grosse partie du travail a déjà été faite. Mais on relâche pas l'attention, on reste vigilant et on s'occupe maintenant de la partie un peu plus technique. Ouais, j'étais resté bloqué sur la une. J'ai bien dormi. Ça va mieux? Tu t'es évanoui, tu veux dire? Ah oui, je suis rentré, je crois que je me suis endormi à 21h30. Bah c'est bien. C'est ton esprit a réussi à se reposer un peu. Ouais, mon corps a dit bah tiens vas-y, ta gueule. C'est toi qui as invoqué la pluie. Donc le résultat c'est -4. Ouais. Le deuxième, -5. Ils sont en train de faire comment les vaches là? Ils sont en train de faire l'alignement des billes. Donc du coup, c'est l'alignement de toutes les billes bien en ligne droite. de manière que tout soit exactement sur le même plan. Et ensuite, ils vont faire le réglage bidirectionnel, donc c'est-à-dire que la goutte d'encre se dépose exactement au même endroit à l'aller ou au retour. Donc c'est précision micro-millimètre quoi. Ouais. Oh le haki gros. Ça ralentit et tout. Trop de puissance. Merde. Du coup je l'ai fait. Il l'a cassé. C'est incroyable. Toute cette machine pour imprimer ce tout truc. On a un verdict. Il y a beaucoup de réglages à faire. Oh putain, ça a imprimé d'un coup là. Je pensais qu'il allait quand même. Non. Non, il y a 20 minutes pour faire un truc. Donc je vais vous inviter à vous remettre vos yeux rapidement dans le compte-fil
C'est pas des petits trucs de là. Oh waouh. Ils vont bien, hein. Ouais, Juste. faut essayer de prendre une photo. Est-ce qu'on arriverait à voir avec la lampe? Ouais, c'est pas mal. Alors, premier test d'impression sur du holo, qu'est-ce que ça donne? C'est joli, hein. Oh waouh. Imprimé en une demi-seconde, c'est ça? Vraiment. C'est débile. Ça va, t'es content? Ouais. Lui aussi, il est content là. Merci. Joyeux Noël. Ouais, merci. Ah, c'est cher. Il est trop fort, l'entrepreneur. Noël cher. Allez. Bisous la caméra. Allez Zou, c'est une fin de journée pour nous, de deuxième journée d'installation de la machine. Aujourd'hui, les techniciens sont restés que la matinée. Ils ont travaillé relativement vite pour faire la première partie de l'installation. Tristan a pu faire des tests de son côté. Il y a pas mal de réglages qu'il va devoir peaufiner afin de tirer profit au maximum des capacités de sa nouvelle machine. C'est beau ça, c'est un joli satin ça, j'aime beaucoup. C'est beau, hein. On n'a pas un mat, on n'a pas un brillant. La saturation des couleurs, comme elles sont riches. Ouais. Le rouge, le bleu là, c'est Puis moi de mon côté, là il est actuellement 18h et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, je me suis retrouvé invité à venir sur le live Twitch de la chaîne Odyssée, du musée Odyssée. Donc voilà, je me rends actuellement à leurs locaux. Et puis écoutez, la fast life, hein, que voulez-vous. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici, mais j'y suis. Donc on va y aller. Bah ouais, je suis à la maison, ça va quoi? Ah, tu filmais en Bah ouais, attends, on n'apprend pas aux singes à faire la limace, hein. Non, peut-être en double caméra Osmo. Ah, vous avez des exclus. Regardez le setup temporaire de... Temporaire pour quelques temps quand même. Temporaire pour quelques temps, oui, mais le petit setup de stream. J'adore voir les studios, tu vois, en off. Oh, le retour écran et tout. Incroyable. 3 caméras quand même, on est en multicam. Ah ouais, en plus on a les Osmo Pocket, on peut avoir 6 caméras si on veut. J'ai mon propre micro et bon. On peut rapprocher. Ah, je te jure, ça c'est marrant ça. Ça c'est ouais, le nouveau néon qu'on vient d'avoir. New. Il est joli hein. Bon au top. Bah écoutez, si jamais, je sais pas s'il y aura la rediffusion sur la chaîne Twitch d'Odyssée, mais n'hésitez pas à les suivre pour les 100 personnes qui regardent mes vlogs. Ça fera 100 de plus, mais en vrai c'est trop bien. Il y a 100 personnes qui prennent le temps, ça me fume. Mais c'est trop cool. Jusqu'au jour où il y aura une vidéo qui va exploser et ils vont pouvoir rattraper tous les épisodes. Et là, je pourrais dire, ah bah voilà, j'avais les visions, il y avait les 100 OG qui étaient là avant que je sois famous et avant qu'on vienne de chasser ma clout là et qu'on vienne me demander des PDF gratuits encore. Je vais être comme vous, hein, je sais pas le programme, moi on m'a invité comme ça, je viens. Premier retour, caméra là-bas. Deuxième retour caméra, salut. Ah là, avec quelle technologie incroyable. Troisième retour caméra. Quelle technologie incroyable. Donc c'est pas beau tout ça. Le petit stream deck et tout, quel professionnel. T'en fais des choses, dis donc, à Odyssée, hein. Faut être multitâche. J'entends du bruit. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver. On va aller dire bonjour au monsieur Benoît. La console que tu as là, ici, façon japonaise, c'est Vadouam Canon qui te l'a faite. Ah, attends. 30 minutes, ça fera pas. Tu vois, c'est dommage. Alors Mon petit loupi. On attend pas Patrick. Salut Ça va? Ça va et toi? Ouais. Excuse-moi du coup. Hein. Je vais regarder de loin, tu vois. Ça va? Ça va bien. David, enchanté. Surprise. Ah bah écoute. C'est plus le livreur de sushi qui s'est incrusté par hasard, tu vois. Mais dis donc, il est où le pardon. On a le droit entre nous. Entre asiatiques, on a le droit. Tu vois. Ce que vous voulez, moi je. Mais parce qu'on ne dirait pas, mais j'ai. Il a cherché Benoît quand même. Ah, tu veux des Benoît? Si vous m'autorisez, alors. On t'avait promis Tev, on t'a ramené la version Wish. Tu veux que je détache mes cheveux longs? Moi, ça fait. Si tu plisses les yeux, ça marche. Comme vous êtes ici, C'est très bien, il n'y a pas de. Ça fait plaisir. Mais oui, merci beaucoup. En fait, c'est assez drôle. Ouais. Tu sais quoi, mec? C'est assez drôle parce que jusqu'à. Attends, quoi? Tout à l'heure? T'étais pas prévu. Hier. C'était hier. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais attends, on apprend que DT sera présent aujourd'hui. Je me suis dit, mais viens, tu vas être à la cool, c'est un... Chez nous, t'es chez eux, enfin chez moi. Ouais. Excusez-moi, vous êtes... Chez moi, ça y est, maintenant j'ai mieux ma tante. Excusez-moi, vous êtes qui? Dès que quelque part, c'est chez moi. Mais du coup, c'est un artiste qui bosse avec nous depuis maintenant quasiment 3 ans. Okay, 2 ans et demi. Mais tu sais quoi, je me demande si tu connais pas déjà mon travail. C'est quoi ton pseudo? Attends, non. Non? Non. Non? Non, Parce que j'ai eu un... Ok. Ah, non. Non, parce que c'est le pseudo que je vais connaître, je pense, hein, parce donc, que le prénom... Le Majora Mask, ouais.
C'est d'été. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est toi qui as fait le grand Majora là, immense là-bas. Oh, magnifique. Le Crash Bandicoot qui est là. Alors, il y a la version, en fait, la statuette. Il est en cours de réparation, il est actuellement coupé en deux dans le... Toi, TT Workshop. C'est moi. Effectivement, j'ai déjà. Ouais, bien sûr. J'ai dû même déjà commenter peut-être une fois ou deux. Je sais pas, peut-être des. Ma réputation me précède, que voulez-vous. Tout en papercraft. Exactement, purée, c'est rare que quelqu'un ait le terme. Ouais. Ah ben, la collection, tu sais, on m'en a fait un de. Il m'a pas sorti le terme origami, tu vois. Vrai. Ah ben non, pas origami, non, on va être quand même avec Heavy Rain, on va être. Le tir à l'origami. On a 15 minutes devant nous. C'est vrai. Juste pour vous dire, du coup, on aura une ou deux surprises. Oh, il me fait peur, hein. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a ici, ça me fait peur, moi. Regarde, je vais te montrer un truc de Allez. C'est vraiment C'est gentil, c'est gentil. C'est vrai que c'est un truc de toi en plus. Je m'arrête de parler. Oh, je serai jamais à l'heure. Ouais, mais à la main. J'aime bien parce qu'une de mes signatures, c'est d'être tout le temps en last minute et d'être tout le temps en retard. Et je vois que eux, c'est la même chose. J'arrive, le live il se lance dans 15 minutes, il n'y a rien qui est prêt. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Ça, c'est ma place alors, c'est ça? Non, je rigole. Ta place, elle est ici, c'est la place du roi, tu vois. Je veux bien qu'on fasse une petite photo. Bien sûr, bah évidemment. Faut que je fasse une story de créateur de contenu digital. Et salutations les petits bougs et les petites bouguettes. Bon, petite annonce de dernière minute. Je ne sais pas si vous voyez l'endroit dans lequel je me trouve, mais d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment c'est arrivé. Ne me posez pas la question. Je me retrouve invité au live de la chaîne Twitch de Odyssée, du musée Odyssée, qui va avoir lieu d'ici 15 minutes, une demi-heure. Je crois que ça commence à partir de 19h. Donc voilà, moi j'ai vu de la lumière, je suis rentré, ils m'ont dit pose tes fesses ici, et puis bah, je ne connais absolument pas le programme, mais ça va être fun. Donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch de Odyssée et de follow, et puis bah, de venir passer la soirée avec moi et de découvrir ce qui va se passer, quoi. Je suis en mode quête secondaire, écoutez, voyons voir. Moi je la partage. Et tu l'as? Bien sûr. J'adore cette ambiance, tu vois, où ça va démarrer dans 5 minutes. Il n'y a rien qui est prêt. Tout le monde est en train de faire autre chose qu'il est censé faire. On lance des choses. Ça me rappelle exactement ma manière de travailler. Donc je suis totalement dans mon élément. C'est erreur 404 votre Wi-Fi? C'est ça. On va partir en live. Du coup, je vous récupère après, histoire de débriefer un peu. De toute façon, je vous mettrai un lien pour la rediff au cas où. Mais je sens qu'on va bien s'amuser. A little later. Et tac, je vous récupère. C'est une fin de live pour nous. C'était un trop chouette moment. Franchement, on a discuté ensemble pendant bien 2 heures. Je pense que c'est passé à une vitesse folle. Échange ultra enrichissant. J'ai appris à découvrir Conquerax, que je connaissais seulement de nom, vu que j'ai réalisé le trophée pour lui. J'ai pu lui remettre, du coup, et être présent du moins à la remise en main propre du trophée que j'avais réalisé à l'époque, pour le trophée ambassadeur. Je suis comme ça. J'espère qu'on va trop exploiter pour moi quand même. Pas plus que d'habitude. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Et c'est toi qui as fait ça? Putain, t'es trop bon. J'ai demandé à mes petits cousins et à toute mon usine, tu vois, ça va, c'est reproduit à la chaîne maintenant. Oh là là, c'est incroyable. Et succès déverrouillé en plus, on est vraiment façon un peu trophée, tu sais, les trophées, alors pas platine, etc. Mais presque là. Non, vraiment magnifique. Non, vraiment, merci beaucoup. Et bah écoutez, ça va trôner fièrement dans ma collection. Et puis c'est surtout que bah, c'est une grosse fierté pour moi de pouvoir déjà avoir pu essayer de communiquer un petit peu autour du projet quand vous avez commencé à l'envisager, à démarrer cela de façon officielle. Et surtout, pour moi, c'est quelque chose de très important. Non seulement la préservation du jeu vidéo, sa culture. Je parle toujours du jeu vidéo en physique, mais vous, justement, vous avez que du physique, on va dire. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir partager ça de façon visuelle et au toucher, etc. Et voilà, pour moi, c'est incroyable. Donc, merci pour ça. Merci. Donc c'est toujours trop gratifiant de pouvoir être présent, de voir un peu les réactions des gens une fois que tu leur remets ton art entre guillemets. Donc c'est un super beau moment. Et la discussion en elle-même était très très enrichissante. Vraiment un gros coup de cœur pour ce petit boug. Nous on va démarrer la deuxième partie de la soirée. Ça va? C'est avec mon petit pins. Oui, il m'a battu à Mario Kart. Je me suis bien défendu. Je suis arrivé 4ème sur 20 alors que j'ai jamais joué au jeu. Il s'est bien défendu. J'admets. Il est arrivé jusqu'au bout. Mais tiens, viens là toi. Ça va bien? Bah ouais, c'est comme je disais. Parce que je documente un peu, je fais des vlogs hebdomadaires et tout. Génial. Et je leur montre que la vie d'un entrepreneur, tu vois, elle n'a rien de linéaire, il peut se passer n'importe quoi. Et tu peux te retrouver comme ça en disant, bah tu fais quoi aujourd'hui? Bah rien. Tu veux venir en live? Tu dis oui. Et tu te retrouves ici à échanger avec des personnes absolument incroyables, quoi. Ah, c'est gentil. Et donc voilà, donc je découvre Conquerax. Moi, alors je connaissais un peu ton univers, un petit peu. J'avais déjà vu passer des choses, c'est sûr et certain. J'ai même déjà dû liker. Mais vraiment un échange ultra passionné. C'était incroyable de pouvoir se rencontrer. C'était inopiné, c'est-à-dire Ouais, vraiment, c'est
c'était pas prévu du tout. Et bah franchement, voilà, entre passionnés de toute façon, je vais dire, on se comprend tout de suite. Et voilà, c'est une très belle connaissance aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on sera amené à se revoir, j'espère vite. C'est partagé de fou. Et encore une fois, comme tu dis, et comme j'en ai déjà parlé souvent à Ben, et je pense que tu le partages aussi, on est au début d'une aventure de fou. Et moi, à chaque fois, je me pince en mode, entre guillemets, qu'est-ce que je fais là? Mais comme tu dis, il faut pas oublier d'où on vient et d'être toujours émerveillé, comme disait Ben, tu vois, de la situation dans laquelle on est et de pouvoir surkiffer chaque petit moment, chaque pizza qu'on va déguster, chaque discussion qu'on va avoir, chaque partie qu'on va jouer, chaque événement qu'ils vont créer, etc. Moi, j'ai pu bosser avec Red Bull et Tetris, c'était une opportunité de fou. Tu t'en rappelleras toute ta vie. Mais je te jure, c'était un événement de dingue, tu vois. Et je sais qu'il y en aura d'autres, c'est ça le pire. Et bien évidemment, et c'est que le début. Et on te le souhaite évidemment que tu aies les meilleurs moments, les meilleurs moments de ta vie autour du jeu vidéo, autour de ces projets, mais c'est parce que tu t'es aussi donné les moyens. Oui, mais même toi, de toute façon, c'est partagé. Oh. Et puis je suis un vieux maintenant. On a le même âge, hein, tu sais, 92. Hein. Ça fait 12 ans que je suis sur YouTube. Genre, ça y est, moi j'ai tout vu. La vraie question, c'est vont-ils finir par se choper? La vraie question, c'est qui va se prendre une Master Sword? Elle a déjà servi, vous avez vu? Attention. Non, mais voilà, c'est ça qui est génial dans nos métiers et aussi quand on prend aussi des risques parce que en fait, on a tous les deux des métiers artistiques finalement d'une certaine manière. Et si on n'avait pas pris un peu de risques, on n'avait pas tenté, qu'on n'avait pas essayé. Moi, c'est pour ça que je conseille à tout le monde quand on a des projets, c'est de se lancer. Parce qu'après, ça te permet, quoi qu'il arrive, de vivre des expériences. Et même si derrière, tu as un échec, au moins, tu as appris énormément de choses et tu réitéreras pas le truc. Et quand ça marche, entre guillemets, tu vis des moments exceptionnels que tu ne pensais jamais vivre. Moi, encore une fois, je le répète, mais quand je fais des conventions et que je rencontre des gens qui te suivent, on le disait tout à l'heure, mais même quand tu as 5, 10 personnes, 20 personnes sur tes lives, par exemple, ou des choses comme ça, mais il faut se rendre compte de ce que c'est. Ouais. Des gens qui te donnent de leur temps. Les gens oublient des fois, quand tu as un peu de succès, entre guillemets, que les chiffres, tu te fais bazarder par les datas et tout. On s'en fout. Et que tu es là, ma vidéo n'a fait que 500 000 vues, tu les entends. Et les gens, c'est un peu déconnecté de ce truc-là. C'est ça. Et quand tu reviens au fait qu'il y a juste une personne qui s'est déplacée pour te dire je te suis depuis des années, mais tu sais, tu te dis mais c'est fou. C'est le plus beau cadeau. Mais c'est le plus beau cadeau de te dire les gens ils se déplacent et tout. Ouais. Et ils te remercient pour des choses que toi tu fais dans ta chambre où tu es en slip en train de parler de ta passion. Et il y a des gens qui prennent de leur temps pour venir échanger avec toi en live, discuter et juste passer un bon moment avec toi, tu vois. Exactement, il faut toujours être reconnaissant de tout ça parce que voilà, alors oui, ça travaille beaucoup de tous les côtés bien sûr, mais derrière, si les gens ne suivent pas ton travail ou si tu pourrais peut-être pas avoir ce type de projet, donc toujours savoir d'où on vient, voilà, toi tu es un artiste, tu as commencé comme tu dis, voilà, à faire tes trucs de ton côté, moi tu été aussi un joueur de jeux vidéo, moi j'ai toujours été un gros gamer qui lisait des bouquins et qui rêvait un jour de pouvoir ne serait-ce que bosser avec des éditeurs, des trucs comme ça, ou même parler de jeux vidéo dans mon quotidien, dans mon travail. Et j'aurais jamais pu espérer ça, sachant qu'en plus, moi, j'ai même pas fait des études dans ce sens-là. J'ai vraiment fait des études de finance et tout ça. Donc, quand ça a un petit peu démarré, c'est fou. Et c'est là qu'on se rend compte, finalement, des moments qu'on vit. Il faut profiter de chaque instant présent, vivre tous les trucs à fond, ne rien regretter. Voilà, c'est ce qu'on peut dire ici. Mais en tout cas, c'est un kiff de temps. C'est beau. Ouais, nous, on va continuer la discussion entre nous en off de toute manière. Mais on va aller manger. On va aller manger parce qu'on a la dalle de fou. Et non pas ceci. À tout à l'heure. Mais voilà. Je vous récupère après et je vous ferai un petit débrief. Mais vous avez vu l'ambiance que c'est, quoi. Donc, je vais kiffer ma vie. À tout de suite. Salutations. Nous sommes le lendemain. Il est actuellement 8h du matin. Je suis tout seul à l'atelier. La print team va pas tarder à arriver. Je pense d'ici une demi-heure, 45 minutes, quelque chose comme ça. Faut qu'on débriefe très rapidement de la soirée que j'ai passée hier et que vous venez juste de voir parce que c'était un moment un peu lunaire. Franchement, c'était un très chouette moment humain parce que, encore une fois, je commence à créer des liens assez forts avec la team Odyssée, particulièrement avec Ben. Et en fait, à chaque fois que je remonte sur Paris, justement, je lui envoie un petit message pour qu'on puisse se voir, en fait, pour qu'on puisse passer du bon moment ensemble. Et il s'avère que toute la petite side quest d'hier part d'un petit message où je lui dis hey, je suis en ville, quand est-ce qu'on se voit, tu vois, si tu veux. Donc lui, il me dit mais carrément, tu sais quoi, on fait un live demain, est-ce que tu veux venir? Donc je me suis dit que j'avais peut-être pas trop ma place à ce moment-là, sachant qu'ils avaient déjà un invité et qu'ils avaient invité Conquerax, qui est un grand créateur de contenu sur la sphère youtubesque et vidéoludique, justement autour du jeu vidéo. Donc un invité de marque, entre guillemets, et que moi j'avais rien à foutre là, quoi. Mais il m'a rassuré en disant que carrément pas et que j'avais totalement ma place et que ça allait être un moment très très chill. Et effectivement, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Et en effet, c'était un moment très très chill. On s'est posé sur un canapé avec Laura, avec Ben et avec Conquerax et on a passé un excellent moment. Très simple en fait, on a discuté pendant presque 2 heures je pense, un peu de tout, principalement de jeux vidéo forcément. Mais la conversation était très très fluide, on a pu échanger sur plein de sujets très diversifiés. J'ai découvert Conquerax, que je connaissais seulement de nom, et
personnalité très attachante. Le mec est rempli de passion, a plein d'histoires à raconter. Franchement, ça déborde de désir de transmission, de passion qui est très bienveillante et juste je buvais leurs paroles. En fait, j'étais dans un petit coin et je me sentais juste très heureux d'être là. Et je pense que si on revoit la rediffusion et que on m'aperçoit de temps en temps, vous devez voir que je souris et je suis comme ça, tel un enfant idiot, tu vois, qui est juste content d'être présent, tu vois. Il fait pas trop de bruit par peur qu'on ait remarqué et qu'on lui dise bah c'est l'heure d'aller se coucher, c'est bon. Et bref, c'était un très très bon moment. Sachant que, évidemment, après la fin du live, on a discuté entre nous, on a encore partagé une pizza gigantesque. Ça devient la running joke, cette pizza plaque d'égout là. Vous pouvez pas ne pas vous remontrer ça parce que ça devient la running joke. À chaque fois que je viens ici, il dégaine la pizza géante. Une main en comparaison, parce qu'en vidéo on s'en rend vraiment pas compte. C'est pas une pizza, c'est un parpaing. tu peins les murs avec. C'est gigantesque. C'est dinguerie. Non, mais vraiment, regardez la taille de mon bras. Je peux m'étirer. C'est la première fois de ma vie que je peux faire ça. Et c'est surtout que ça fait. Parce que là, It's so big. Oh my god. C'est une dinguerie. On a pu discuter en off tranquillement. Tev est arrivé d'ailleurs parce qu'il est en France pendant quelques semaines, donc c'était cool de le revoir. Et bref, une soirée encore pleine d'échanges, très épanouissante. Et là je suis un petit peu claqué parce que du coup j'ai pas beaucoup dormi, ou du moins j'ai pas très bien dormi plutôt. Donc le petit café du matin va faire du bien. Donc voilà, en attendant que l'équipe arrive, moi je retourne un petit peu sur mon bazar, sur du mailing, sur du montage vidéo, et puis bah je vous récupère tout à l'heure quand l'équipe sera arrivée. Quelle aventure, c'est fou. La vie de troubadour.